Jérôme Pigné, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale et à la rubrique One Health que nous lançons ces jours-ci sous la direction de Serge Guérin, qui je crois est un habitué du festival Silver Echo, si je ne m'en trompe pas. C'est un grand habitué, il faisait partie des premiers présidents de jury, membres du jury, il y a pas mal d'années, on en est à la 14e édition, et cette année, il sera d'ailleurs le président d'honneur du jury pour cette édition 2022, donc oui, effectivement, on se connaît très très bien avec Serge et je l'apprécie tout particulièrement. Et pour nous, c'est une grande joie, un appui certain de voir rejoindre Opinion Internationale pour développer les sujets d'une part santé et d'autre part liés au grand âge. D'ailleurs, première question, comment on dit en fait? On dit grand âge, on dit dépendance, on dit personnes âgées, est-ce qu'on dit les vieux comme disait Jacques Brel, est-ce qu'on dit nos aînés, nos aïeux, comment on dit en fait? Alors, il y a plein de choses là qui viennent d'arriver. Je vais les prendre dans le désordre. Moi, je déteste nos personnes âgées ou nos aînés. C'est une déformation souvent qu'ont plutôt des personnalités politiques quand elles interviennent en disant nos aînés. C'est pas les vôtres. Moi, je leur dis souvent quand j'ai l'occasion, j'ai dit ça à un moment à une personnalité politique en lui disant ce sont pas les vôtres quoi. Nos concitoyens, d'accord, parce que c'est nous et eux. Mais je trouve le fait de dire nos aînés, c'est un petit peu réducteur, d'une façon de s'approprier entre guillemets les personnes âgées. Donc non, il faut on dit pas nos jeunes, on dit les jeunes, donc on peut dire les personnes âgées. Les vieux, moi, Brel, j'adore, j'ai aucun souci avec ça, c'est pas un gros mot. Grand âge, quatrième âge, dépendance, tout ça, c'est quand même des thématiques qui sont plus trop usitées. Les seniors, tout simplement, mais chacun va se reconnaître un petit peu dans la thématique qu'il souhaite. Moi, le côté s'approprier entre guillemets cette population avec nos aînés ou nos personnes âgées ou nos seniors, ça je suis pas pour personnellement. Maintenant, j'ai pas d'a priori. Bien évidemment, non, on parle pas que de dépendance. La silver economy a une grande force. Et c'est un petit peu aussi sa faiblesse à la fois parce que elle embrasse tellement largement et en France on aime bien tellement tout mettre dans des silos on se retrouve avec quelque chose qui est très très vaste. Certes, il y a la dépendance, mais il n'y a pas que ça. Il y a les loisirs, il y a la culture, il y a l'aide aux aidants, il y a l'intergénérationnel, il y a même la sexualité, les transports, l'urbanisme. Moi, souvent, on peut s'amuser, Michel, si vous le souhaitez, je me suis souvent amusé à offrir une bouteille de champagne à un journaliste qui me trouvait un produit, un service, un segment de marché ou un marché qui, demain, ne sera pas impacté de manière directe ou indirecte par la transition démographique ou le vieillissement de la population. Jusqu'alors, on n'a pas réussi à me coller sur le sujet, donc j'ai pas encore eu l'occasion de distribuer des bouteilles de champagne, mais effectivement c'est un grand bouleversement qu'on va rencontrer, qu'on rencontre déjà et qu'on va rencontrer. Alors, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que Cannes sera la capitale de la Silver Economy les 12 et 13 septembre prochains. J'en ai presque oublié de vous présenter, Jérôme Pigné, vous êtes le président et le fondateur, si je ne me trompe pas, du festival Silver Echo. Alors, pourquoi ce festival Alors, quelle est votre particularité? J'ai pas entendu la dernière phrase, pardon. Pourquoi le festival Silver Echo? Pourquoi êtes-vous en... Alors, historiquement, justement, moi, j'ai travaillé pendant très nombreuses années dans un groupe en tant que à direction du marketing qui s'appelait Intervox. Aujourd'hui, il s'appelle Le Grand Caire. Le groupe a été racheté par le groupe Legrand. J'ai créé ma société dans la foulée. On s'est intéressé à l'époque à ce qu'on appelait les gérontechnologies. J'ai créé un portail d'information, de référencement de toutes ces technologies pour l'autonomie qui s'appelait gérontechnologie.net. Et puis un jour, les choses avançaient de fil en aiguille. On a rencontré Michel Delaunay dans son cabinet, on était 4, et on lui a dit il faut fédérer les entrepreneurs, il faut renverser la vapeur du vieillissement de la population, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il ne faut pas oublier que on considérait un petit peu que être vieux, c'était être malade, et donc être malade, c'est du remboursement sécurité sociale, et on commençait à voir arriver des gens qui nous disaient il faut que les tablettes tactiles soient remboursées par la sécurité sociale. On arrivait à des logiques un petit peu complexes, et nous, on est arrivé avec une logique de renversement de la vapeur en disant il y a de la création d'emplois, il y a des emplois non délocalisables, il y a de la création de valeur, il y a des services
qui aujourd'hui n'adressent pas les seniors, c'est-à-dire qu'ils sont entre guillemets isolés par les marketeurs, hein, isolés de certains services. Donc il y a tout ça à revoir. Et si grâce à tout ça, le mot silver economy est arrivé après, on l'a imaginé après, mais si grâce à toute cette économie très très large qui donc dépassait le cadre strict dans lequel je m'étais moi au départ engagé, à savoir les technologies, donc si on parle de services, on parle de maintien à domicile, on parle d'urbanisme, on parle de tout ça, si le fruit entre guillemets de cette croissance demain permet de financer justement la problématique de la dépendance, là le cercle vertueux serait parfait, serait gagné, ça sera le grand pari de la silver economy effectivement. Donc la question était pourquoi ce festival? Donc de fil en aiguille, girontechnologie.net est devenu le portail national de la Silver Eco, silvereco.fr. Entre-temps, on avait lancé un événement et puis ça s'est transformé Silver Night, hein, l'événement Silver Night à Paris, qui décernait chaque année, donc depuis 14 ans, les trophées Silver Eco. Et puis on s'est dit qu'on pouvait, on était un peu frustré d'un événement qui n'était finalement qu'une soirée de remise. Et on a imaginé autre chose, on a pas mal réfléchi à tout ça. Et l'accouchement de cette réflexion collective avec les équipes, avec les partenaires, on s'est dit bon c'est vraiment un festival qu'on veut créer et voilà on est à Cannes, on est très très fiers d'être là-bas, c'est un lieu magnifique. Alors c'est quoi un festival par rapport à un événement? Un festival, oui, c'est pas un colloque uniquement sérieux, il y a une dimension très vivante. Il y a une dimension très festive, ça fait partie de notre ADN. On veut du funky quelque part, je sais pas comment le dire, mais on veut que ce soit une fête. On veut parler, tout à l'heure quand on préparait l'émission, parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, parce que d'ailleurs, premièrement, d'un point de vue purement technique, les messages passent mieux de cette manière-là, plutôt que dans une logique très très sérieuse. Et donc c'est un événement, c'est une fête. Le festival se compose finalement de plusieurs événements. Il se compose de ces pitchs qui vont être organisés par tous les membres du jury. Il y a 50 membres du jury experts qui sont conviés. On a également plus de 100 dossiers de candidatures qui vont pitcher devant ce jury. Donc ça, c'est un premier événement dans l'événement. Deuxième événement dans l'événement, c'est la remise des trophées donc dans l'amphithéâtre, le grand auditorium du Palais des Festivals, donc qui est un lieu magique. Avec cette soirée de gala, on a un cocktail par la suite. Et puis on a plein d'autres choses. On a le forum expo, les tables rondes, des outils de networking, une logique internationale qu'on a rajoutée parce que en fait en 2018, on a pour les 10 ans, on a lancé les Silver Eco and Aging Well International Awards à Paris, des trophées internationaux, qui ont été un beau succès pour leur première édition. Et 2019, on les a décernés à Tokyo. Et là, on s'est dit, il faut trouver un lieu pour fédérer, pour rassembler tout cet écosystème qui a largement dépassé nos frontières. Voilà, la Silver Economy, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. La Silver Economy a dépassé nos frontières. C'est un terme qui est complètement accepté aujourd'hui. On parlait historiquement plutôt de aging well, mais la Silver Economy aujourd'hui et l'ensemble des pays ont embrassé ce concept. Et donc, on rajoute comme ingrédient supplémentaire la partie internationale, les trophées internationaux, et puis après on a d'autres événements, je pense notamment à l'assurance retraite avec Viva Lab qui fait un petit déjeuner. Voilà, il y a comme au Festival de Cannes du cinéma, vous avez l'événement que vous voyez à la télé, et puis il y a tout ce qui se passe dans les couloirs du Palais des Festivals où tous les professionnels se réunissent, et puis il y a des soirées parallèles ou des événements parallèles qui peuvent s'organiser dans Cannes ou les environs. Et donc c'est dans cette logique-là qu'on va au-delà d'un simple événement et qu'on est dans une logique de festival. Événement d'ailleurs dont nous avons l'honneur, si vous m'autorisez à le dire, Opinion Internationale et la rubrique One Health, d'être partenaire presse cette année. Tout à fait. Parmi de nombreux autres médias. C'est un événement à la fois B2B et B2C, à la fois pour les professionnels de la Silver Economy et aussi pour le public qui voudrait venir y participer. Alors, c'est un événement qui est 100% B2B. Qui est 100% B2B. L'idée, c'est vraiment de fédérer les professionnels du secteur.
avec les trois cercles que je décris souvent en matière de silver economy, hein, le noyau dur, le premier cercle, le canal historique de ceux qui ont travaillé sur cette filière. Le deuxième cercle, c'est les entreprises mais il y en a de moins en moins, c'est les entreprises qui travaillent sur le marché des seniors ou sur le marché des 60+, pour faire une frontière à l'âge, c'est pas très utile de le faire, très intéressant, mais bon, on parle souvent du marché 60+, mais qui ne veulent pas forcément le dire d'un point de vue marketing, parce qu'ils ont quelque part peur de vieillir leur marque. Donc moi, je vais dire que c'est les entreprises à silver economy qui n'ont pas encore fait leur coming out en silver economy. Et puis le troisième cercle, c'est n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle industrie de service, qui demain, je n'ai pas le chiffre exact en tête, je crois que c'est 2050, 30% de la population aura plus de 60 ans. Je dis sûrement une bêtise, que je suis très très mauvais pour retenir les chiffres, mais il y a cette transition démographique qui arrive. Et en 2050, n'importe quelle entreprise ne pourra pas se passer d'une démarche stratégique, d'une démarche tactique, de penser un produit, de penser un service, sans réfléchir au fait que 30% des gens qui potentiellement vont l'utiliser seront des seniors. Donc ça revient un petit peu au défi que je vous posais tout à l'heure, de me trouver un segment de marché. Voilà. J'irai même plus loin. Je pense d'ailleurs que la ménagère de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans, qui est un peu l'archétype de la cible de tous les marketeurs dans le monde, va à mon avis prendre de l'âge. Et que on devrait peut-être en prendre conscience, parce que effectivement la courbe démographique de la population de nos pays est quand même va dans ce sens. Vous parliez tout à l'heure de Tokyo. Alors évidemment, le Japon, c'est un peu le champion du monde, enfin peut-être à la fois pour des bonnes et de mauvaises raisons, mais d'une population qui est vieillissante, ou en tous les cas où les personnes âgées sont extrêmement nombreuses. Vous avez une approche très internationale en somme. Je crois qu'il y a même des trophées internationaux cette année à Cannes. Et du coup, comment se place la France dans, on va dire, si vous deviez placer la France dans une échelle de prise en charge, d'anticipation, de prévention, de respect finalement pour les personnes âgées, pour les vieux, je ne vois pas ce terme. Par rapport à l'international, le positionnement de la France, pour Tokyo, oui. Déjà, c'est une logique culturelle, Tokyo et le Japon, mais en général, c'est une logique culturelle très différente de la nôtre. Il faut vraiment y aller pour comprendre. C'est un tube à essai, quand même assez important de voir ce qui se passe. Parce que la pyramide des âges, ça y est, on est dans une pyramide inversée sur Tokyo, et on aura cette pyramide des âges inversée. On va la connaître en Europe et en France à terme. Donc, comment on se situe? On a grâce à la silver economy, en fait, quand moi j'ai commencé vraiment à travailler, notamment à mon compte, sur ce secteur, et qu'on disait on travaille sur le marché des seniors, le marché du vieillissement de la population, c'est pas du tout un gros mot pour moi, le marché, attention, parce que je considère que le marché, il y a des consommateurs, et que les consommateurs, ils ont un libre arbitre. Donc, c'est du respect, une logique de respect. Ce marché-là, il s'est développé. On n'a pas attendu, premièrement, que la silver economy porte un nom pour que ce marché commence à exister. Et quand vraiment la silver economy est arrivée, on a eu cette logique de changer de regard vraiment sur le marché des seniors, sur les seniors eux-mêmes à travers les produits, les services. Donc, avant ça, on vous disait, ah ok, ouais, les produits pour les vieux, bon, c'est pas très sexy, on pensait protection urinaire, on pensait des choses comme ça, très cliché entre guillemets. Et quelques années après le lancement de la silver economy, plein de gens nous disaient, ah, mais c'est génial, c'est un marché d'avenir, c'est bien. Puis pour moi, vieillir demain, j'aurai des solutions qui auront été éprouvées, etc. Donc cette logique de marché a changé. Le positionnement de la France, on est des super bons théoriciens. On est des très très bons théoriciens. Avec la silver economy, le gouvernement s'en est emparé, a été à travers notamment Michel Delaunay, a été un très bon VRP entre guillemets de cet écosystème, et ça a permis le lancement de plein d'idées, de plein de startups. Alors elles sont pas toutes là aujourd'hui pour en parler, parce que c'est la vie des startups. Certaines n'ont pas réussi à trouver leur modèle économique, d'autres oui, et sont devenues des belles entreprises. Et donc le positionnement au niveau international, c'est que on a énormément théorisé, on a montré que c'était un marché attractif, on a montré qu'il y avait une logique de renversement de vapeur. Pour autant,
il y a des pays qui n'ont pas forcément travaillé cette logique de théorisation et qui sont très en avant. Je pense notamment aux pays du nord de l'Europe, qui ont finalement dans leur culture le fait de vivre et vieillir de manière la plus autonome possible à domicile, quelles que soient les problématiques. Donc on n'est pas en avance, on n'est pas en retard non plus du tout. On est vraiment un pays qui a un produit, j'allais dire, un pays qui a lapsus, qui n'en est pas un d'ailleurs. On est un pays qui a beaucoup théorisé la chose avec une grosse expertise. On a vraiment des gérontologues au départ, des gériatres et aujourd'hui des entrepreneurs et des start-upers qui vraiment méritent d'avoir le succès qu'on leur souhaite à tous. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce marché, entre guillemets, il est à minima européen, voire mondial. Donc, il y a des économies d'échelle qu'il va falloir trouver pour effectivement faire en sorte de se développer. Donc non, on n'est pas en retard. Oui, on est des grands théoriciens. Le passage à l'acte, parfois, c'est un petit peu plus compliqué. On a notamment cette critique qui existe dans le domaine de la recherche, où souvent on va dire la France a des chercheurs, les autres ont des trouveurs. Et effectivement, Meta Silver Economy, il y a des programmes type Ambient Assisted Living, qui est programme AAL européen, où la France est assez peu présente. C'est assez dommageable. Mais tout ça, je l'espère rentrer dans l'ordre le plus vite possible. Après, chaque pays va avec sa culture. Le Japon mise sur des solutions robotiques, la France non pas avec, en tout cas pas avec la même culture que le Japon. Donc il y a des spécificités bien évidemment au niveau international qui vont se mettre en place. Écoutez, on va suivre de très très près les travaux et les débats et la fête également du festival Silver Eco. On donne rendez-vous à tous les lecteurs d'Opinion Internationale qui veulent y participer sur votre internet. On peut rappeler le site. Il est écrit derrière vous, silvereco.org. Et alors ça, c'est le portail silvereco.org, plus précisément pour le festival, silvereco.org/festival, tout simplement. Et effectivement, on vous invite à vous inscrire. Même si vous ne faites pas partie, ou vous n'avez pas fait encore de stratégie ou d'idée de développement, l'idée, c'est de faire en sorte que les acteurs du secteur se rencontrent, fassent du networking. Mais l'idée, c'est aussi de partager des bonnes pratiques, de partager des bonnes idées, des logiques stratégiques. Donc, n'importe quel industriel est le bienvenu pour imaginer quels seront ces services de demain par rapport à cette problématique là aussi. C'est souvent on dit souvent ça, la problématique du vieillissement. Non, c'est pas une problématique, c'est un enjeu. Donc par rapport à cet enjeu du vieillissement. Et pour terminer, peut-être, je ne sais pas si on est sur le moi je crois à l'égoïsme participatif. Dans le sens où quand on a lancé tout ça, des journalistes nous disaient mais pourquoi vous vous intéressez à ça, vous avez 40 ans finalement, pour vous c'est dans très très loin. Et si grâce à tout ce qu'on fait, si grâce au dynamisme qu'on influe, si grâce à l'écosystème qu'on va faire, au fait que les produits, l'offre puisse rencontrer sa demande et la demande puisse s'exprimer, parce que c'est ça aussi une des problématiques du vieillissement de la population, c'est que parfois, quand on est senior, on n'imagine pas un produit qui ne nous a pas été proposé. Donc il y a une problématique de rencontre de l'offre et de la demande. Bref, si tous les acteurs pensent les produits, développent les produits, non pas dans une logique de marché, mais pour eux demain. Et c'est en ça que je parle d'égoïsme. Moi, je travaille sur le secteur de la silver economy de la manière la plus égoïste possible. Je bosse pour moi. C'est-à-dire, et je m'exprime, c'est un petit peu caricatural, mais je bosse pour moi demain, parce que moi, demain, vieillissant, si grâce à tout ce qu'on fait aujourd'hui, à l'ouverture du grand catalogue des possibles, des offres qui existent, on fait en sorte que les produits soient plus accessibles, soient mieux développés, qui en profitera? Nous, demain tous, et ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, quand on pense un produit pour soi ou on pense un développement de service pour soi, ça nous oblige à l'éthique. Parce que on va se projeter dans l'utilisation de ce produit. Et ça, pour moi, c'est très important. J'ai des profs de marketing qui disaient no parking, no business en grande distribution, no éthique, no business en matière de silver economy. Et voilà, ça fait partie un peu des logiques ADN. Et pour finir, ils sont arrivés aujourd'hui. J'ai demandé à l'équipe de les. C'est les trophées, ça.
C'est une exclue. J'ai demandé à l'équipe de les amener derrière moi. Depuis 3 ans, on travaille avec France Alzheimer. Je leur tire un magnifique coup de chapeau. On travaille avec France Alzheimer 06, des ateliers Nice-La Joya, qui est un accueil de jour. Et dans cet accueil de jour, on a des malades Alzheimer qui designent nos trophées. On va après rajouter une plaque devant pour. Donc tous ces trophées sont designés par des malades Alzheimer qui ont une liberté totale de création. On est très très fiers de ça, très très heureux de travailler avec France Alzheimer. Et là, ça donne du sens aux choses, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement décerner un diplôme, on ne va pas simplement décerner un trophée en plexiglas comme on voit parfois. On va vraiment décerner quelque chose qui va être créé par un artiste. Tous les trophées sont signés et on invite, vous les verrez, les artistes Alzheimer, malades d'Alzheimer, pardon, qui ont réalisé ces trophées sont invités sur scène. Chaque année, on a un moment assez particulier avec eux et c'est une vraie histoire qui s'est écrite avec France Alzheimer Nice et je tenais à le souligner. Merci pour cette petite exclusivité et on se retrouve à Cannes les 12 et 13 septembre. Merci. Avec très grand plaisir. Merci Michel. Alors je vais